Monique Congo, quand je préparais cette émission, j'ai parlé avec un proche. Ben, je vais recevoir Monique Congo et tout. Et cette personne-là m'a proposé deux questions que je vais te poser. De te demander, c'est quoi le lemba dans la tradition Congo? Nyakulemba kamiteoko. Vraiment, c'est ça. C'est la réponse. Toutes les questions sur le lemba doivent vous ramener à ça. Si vous avez quelqu'un qui se met à débattre sur le lemba, c'est un imposteur. Alors, la deuxième question, c'était, que représente le serpent dans la tradition Congo, dans la religion Gonza? Le serpent, c'est quoi? Ça symbolise quoi, le serpent? Oh, c'est qui cette personne? Il nous suit certainement. Monsieur, vous avez des questions. Le serpent, c'est un animal. Oui, mais dans la tradition Congo, il aurait un rôle précis. On en discutera lorsqu'on sera en plein culte Congo, non? Bon, mon cher ami, Monique Congo ne veut rien dire et vraiment, elle cache tout, malheureusement. J'ai même du mal à continuer le débat. Mais vraiment, je suis désolée, le serpent, c'est un animal comme tout autre, c'est une créature de Nzambian Pungu qui est avec nous. Comme tous les animaux en Afrique, il y en a de ceux qui les ont aussi pour totem, pour certains. Mais le serpent, c'est un animal. Alors, comprenez, Monique Congo vous invite certainement pour te rencontrer, c'est où, à l'église, ou si on veut te rencontrer, par exemple, je sais pas, pour parler un peu de la tradition Congo de façon beaucoup plus ouverte. Vraiment, moi, je n'aime pas les curieux. J'aime pas des gens qui viennent juste me faire parler. En tout cas, j'ai pas le don de convaincre les gens à devenir Ngonza et je ne parle pas beaucoup. Du coup, les rencontres pour parler, ce n'est vraiment pas fait pour moi. Pour faire la promotion, par exemple, aussi. La promotion de quoi? De ta religion, de ta culture. Moi, je fais pas la promotion de ma religion.